Il arrive un moment dans la vie où le futur se rétrécit. On le sait d'autant plus en vieillissant. Et où finalement nos projets deviennent des gestes simples, où l'essentiel n'est plus de durer, mais d'être pleinement là. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te raconter l'histoire d'un homme qui a continué à créer jusqu'au bout. Ryuichi Sakamoto savait qu'il entrait dans ce temps-là, celui qu'on appelle la fin de vie. Et il a choisi de ne pas le taire. Qui était Ryuichi Sakamoto ? C'était un grand compositeur, mais pas seulement. Il écrivait aussi des paysages intérieurs. Il composait avec le silence, avec le temps, avec la fragilité. Et tu connais peut-être sa musique sans même connaître son nom. Si je te dis le film Furio, le dernier empereur. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, j'espère devenir ton miroir, celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. En 1987, il reçoit l'Oscar de la meilleure musique de film. La reconnaissance mondiale, les projecteurs. Quand Ryuichi Sakamoto apprend que son cancer progresse, il ne se bat pas contre la mort comme on combat un ennemi. Il compose avec elle. Il accepte que son corps ne suive plus. Il accepte la fatigue, la lenteur, les limites. Et dans cette acceptation, quelque chose d'autre apparaît. Une lucidité réellement profonde. Et oui, parce que la fin de vie n'est pas toujours un renoncement. Parfois, c'est une forme de dépouillement. À l'automne 2022, seul, au piano, sans public, il interprète 20 morceaux emblématiques dans le fameux studio 509 de la NHK au Japon. C'est un studio avec une acoustique exceptionnelle. Et ce moment est capté dans le film Opus, l'ultime geste de Ryuichi Sakamoto, réalisé par son fils Neo Sora. Ce n'est pas un concert, c'est une élégie, une manière de dire adieu, sans discours, sans pathos. Et avec ce qu'il a toujours relié au monde, le son. Et dans les images de ces derniers mois, on voit un homme affaibli, le corps amaigri, la voix plus basse, les gestes mesurés. Et pourtant, sa présence est intacte. Il écoute encore les sons. Il parle du silence. Il ajuste une note comme on ajuste une respiration. Alors, quel est le lien avec l'accompagnement de fin de vie ? Eh bien, c'est justement là que je voudrais t'expliquer que quand le corps lâche avant l'être, et si on ne regarde que le corps, eh bien, on passe à côté de l'essentiel. Ce qui est le bouleversant pour moi chez Sakamoto, ce n'est pas qu'il ait continué à travailler. C'est pourquoi il a continué. Pas pour laisser une œuvre de plus. Pas pour être applaudi. Parce que c'était la fin. Mais parce que créer était encore une manière d'être vivant. Beaucoup ont été touchés par cette image racontée après sa mort. Celle de sa main qui, peu avant son dernier souffle, semble encore chercher le piano. Qu'elle soit littérale ou symbolique, cette image dit quelque chose de très juste. Le corps peut être immobile, mais l'élan intérieur lui continue. Combien de personnes en fin de vie continuent de parler, de chanter, de murmurer, même quand on pense qu'elles ne sont plus là. Alors ce documentaire, si un jour tu as la chance de pouvoir le voir, ne montre pas seulement une fin de vie spectaculaire, il montre une fin de vie relationnelle. Il y a tous ceux qui l'entourent, avec la caméra posée sans intrusion, avec le temps, le respect. Je vais te parler une fois plus avec ma voix de Sweet Papy Philosophie.
La fin de vie n'est pas seulement ce qui s'éteint, c'est aussi ce qui se transmet. On ne crée plus pour demain, on crée pour maintenant. Alors qu'est-ce que j'ai essayé de t'apprendre dans cet épisode ? 1. La fin de vie n'est pas vide, elle est souvent pleine autrement. 2. La création peut être une forme de soin. Créer, parler, écouter, toucher. Je le dis à chaque fois dans tous les épisodes, ce sont des soins relationnels indispensables. Et puis 3. Accompagner. Ce n'est pas interrompre ni le geste, ni la voix, ni l'élan. Alors si toi aussi tu accompagnes quelqu'un en fin de vie, peut-être que tu te demandes quoi faire. Et si parfois il n'y avait rien à faire, il faut être juste là. Et peut-être laisser la personne jouer sa dernière note. Si cet épisode t'a touché et si la fin de vie te traverse personnellement ou professionnellement, je t'invite à venir en parler avec moi. Tu as le lien dans le descriptif de l'épisode. Ici, on parle doucement de ce qui compte vraiment. Alors pour clôturer, Ryuichi Sakamoto est décédé le 28 mars 2023. Mais sa musique, elle, continue de nous accompagner, comme toutes les voix que l'on a écoutées avec amour. À bientôt. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papi Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.